Jehovah, you are the Most High. Jehovah, you are the Most High God. Jehovah. Pour ceux qui viennent, nous parlons de la débauche. Nous parlons de la débauche. Et pour ceux qui étaient là, nous avons défini ce que c'est que la débauche. On a même essayé de définir la débauche en lingala. C'était pas facile. Nous avons dit que c'était Tambouli à Sony, ça faisait beaucoup de choses. Beaucoup de définitions. Okay? C'est une mauvaise conduite. Il y a beaucoup de définitions qui sont rattachées à la débauche. C'est le vagabondage, c'est le libertinage. C'est beaucoup de choses. Mais généralement, nous nous arrêtons aux choses superficielles. Donc, quand on parle de la débauche, on parle aussi de la prostitution, de l'impudicité, de la fornication, de l'homosexualité. On parle de beaucoup de choses. On parle aussi de nos pensées, de nos fantasmes. On parle aussi des écrans que nous avons l'habitude de suivre, tout ce que nous regardons. On parle aussi de nos sentiments. Bref, pour ceux qui étaient là le jeudi, nous avons essayé de définir ce que c'est que la débauche. C'est la dépravation. Nous avons dit aussi que c'est l'usage excessif des plaisirs sensuels. Les plaisirs par nos sens. Amen. C'est l'excès. Nous avons dit aussi que c'est le dérèglement. C'est l'absence de frein dans ce que nos sens peuvent réaliser, peuvent faire. Alors, dans la débauche, il y a beaucoup d'aspects. C'est pour ça que dans le thème de l'année, par rapport au thème de l'année, lorsque nous parlons dans Galates des œuvres de la chair, on peut compter aussi la débauche. La Bible ajoute et toutes les choses semblables. Amen. J'ai dit jeudi que le dimanche, pour ceux qui allaient être ici, ils allaient avoir un très bon message. Parce qu'on se dit, ah, le pasteur là, avec ces thèmes-là, donc pendant toute cette année, ça ne sera que ça. Dimanche passé, nous avons parlé des aimants du monde. Alors ce matin, nous voulons parler un peu de la débauche, mais dans un autre sens. Et nous nous sommes intéressés à deux textes de la Bible. C'est pour ça que nous avons intitulé le thème de ce dimanche de la manière suivante. De Sodome à Suse. De Sodome à Suse. Nous allons lire deux textes. Nous allons lire deux textes. Le premier texte, nous le trouvons dans Genèse. Genèse 19. Genèse 19. Verset 35. Genèse 19, verset 35. Bon, nous pouvons... Le texte est long. Nous pouvons lire le verset 35. Et après, je vais expliquer.
Genèse 35, dans Genèse 19, verset 35. Je lis au nom du Seigneur. Est-ce que chacun a son téléphone ouvert ou sa Bible ouverte? Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là. Et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Amen. Nous allons prendre Esther. Qui connaît Esther dans le Nouveau Testament? Esther, regardons dans le Nouveau Testament. Il y en a qui fouillent aussi dans le Nouveau Testament. Esther 1. Esther 1. Nous allons juste lire un ou deux versets. Et après quoi, nous allons revenir sur ce texte. Esther chapitre 1, verset 5. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours dans la cour du jardin de la maison royale. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours dans la cour du jardin de la maison royale. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alors donc, de Sodome, tout comme nous pouvons dire, de la famille de Lot à la famille d'Azérus. Amen. Je donne un deuxième titre. De la famille de Lot à la famille d'Azérus. Je donne un troisième titre. Les méfaits de la débauche dans la famille. Amen. Ou tout simplement les méfaits de la débauche. Nous avons dit que la débauche, c'est un usage excessif des plaisirs sensuels. Des plaisirs sensuels. Dans tout ce qui est sensuel, nous avons nos sens qui agissent. Amen. Nous avons le corps qui agit. Alors, dans le premier texte que nous avons lu dans Genèse 19, verset 35, la Bible nous parle de Lot à partir du verset 30. Lot qui était un personnage très connu, qui est un personnage très connu de la Bible. Lot, parent d'Abraham, qui a marché avec Abraham, amen, qui a cheminé avec lui, mais qui à un certain moment
se sont séparés. Amen. Non pas qu'ils n'étaient plus parents. Amen. Mais Dieu les a séparés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, la séparation n'est pas forcément du diable. Amen. Parce que beaucoup de gens se disent, non, quand on se sépare avec quelqu'un, ça veut dire que c'est le diable qui est là-dedans. Non. Le problème, c'est que l'autre, c'est quelqu'un qui a laissé passer des choses abominables même dans sa famille. Amen. Parce que si cela lui était arrivé, ce n'est pas parce que c'est le diable qui était là, mais c'est parce qu'il n'a pas fait attention à certains détails. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que ces filles ne pouvaient pas se permettre de lui donner du vin s'il n'en consommait pas avant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire qu'il avait l'habitude d'en consommer. Ça veut dire que ces filles aussi connaissaient les effets du vin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Peut-être que c'est une maison qui était habituée à manger toujours au vin. Comme on fait dans nos maisons. Amen. Dans certaines maisons, c'est devenu une habitude. Parce que pour que ces filles prennent la résolution de faire boire du vin à leur père, ça veut dire que elles savaient que leur père aimait le vin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que leur père aimait le vin. C'est pour ça que un enfant de Dieu doit être un enfant discipliné. Amen. À chaque fois que tu arrives dans un endroit, même dans un milieu où les gens sont en train de se réjouir, il faut que Dieu t'ouvre les yeux. Amen. Parce que là, il peut se passer beaucoup de choses. Même à table quand on mange. C'est pour ça que les enfants de Dieu, quand ils arrivent dans n'importe quel milieu du monde, ils se comportent comme tout le monde. Amen. Ils se comportent comme tout le monde. Mais ils oublient qu'il y a des choses qui peuvent leur arriver et c'est parfois le pire. Alors la Bible dit que ces filles se sont concertées, les filles de Lot. Elles se sont concertées parce qu'elles voulaient que ce nom de Lot, que cette grande famille subsiste à jamais. Amen. Et il fallait trouver un moyen pour donner une autre descendance à leur père. Alors le seul moyen qu'elles ont trouvé, parce qu'en temps normal, elles ne pouvaient pas se présenter à leur père, ces deux sœurs-là, et demander à leur père d'aller avec elles dans leur lit afin qu'il leur donne des enfants. Ce n'était pas normal. Amen. Et je pense que si elles en avaient fait la demande comme ça, l'autre allait dire non, abomination. Amen. Mais elles sont passées par le vin. Elles sont passées par le vin. Et chacune d'elles est passée tour à tour. Chacune d'elles s'est réservée une nuit. Chacune d'elles avec son père. Et elles se sont retrouvées enceintes de leur père. L'inceste fait partir aussi de la débauche. Amen. Dans le livre de Galates, il n'y a pas que les 15 œuvres que nous avons citées, qui sont citées, il y en a d'autres encore. Et
les choses semblables. Amen. Les choses semblables. C'est-à-dire que les choses qui se font à l'excès. De manière normale, ça ne devait pas se faire. Mais ça se fait. Alors donc, elles sont tombées enceintes. Et chacune d'elles a mis au monde des enfants qui après ont constitué des familles qui sont devenues finalement des ennemis pour le peuple de Dieu. La Bible nous renseigne que l'aîné enfantant un fils qu'elle appela le nom de Moab. C'est le père de Moabite, qui ont longtemps combattu le peuple de Dieu, les Israélites. La plus jeune enfanta aussi un enfant qu'elle appela du nom de Ben-Ami, c'est le père des Ammonites. Eux aussi, ils ont combattu le peuple de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il y a eu trop de débordements. Trop. Vous voyez jusqu'où la débauche, la luxure, les excès des plaisirs de ce monde peuvent nous amener. Jusqu'où la dépravation des mœurs peut nous amener. Jusqu'où le dérèglement des plaisirs peut nous amener. Les plaisirs, c'est pas mauvais. Les enfants de Dieu peuvent aussi se réjouir. Amen. Mais la Bible nous dit de nous réjouir dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans le Seigneur. Je voulais parler aussi de la famille d'Azérus, le roi Azérus. Nous sommes dans le livre d'Esther. Esther, c'est un livre spécial parce que c'est l'unique livre de la Bible qui porte le nom d'une femme. Amen. Mais ce n'est pas Esther qui a écrit Esther. Amen. Mais je demande aux mamans, pas seulement aux mamans, à tout le monde de bien lire le livre d'Esther. Amen. Les chercheurs de la Bible nous disent aussi que c'est l'un des deux livres qui ne parle pas de Dieu. Cantique de Cantique et puis Esther. Mais c'est des livres bibliques. Amen. C'est des livres bibliques. Parce que tous nous savons que la Bible, c'est la parole révélée de Dieu. Amen. Et tout ce qui a été écrit, la Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Amen. Donc, tous ceux qui ont écrit tous les livres de la Bible ont été poussés par l'Esprit de Dieu. Amen. Et ces choses-là ont été écrites pour nous. Les bonnes et les mauvaises. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc ce n'est pas parce que un récit n'est pas bon dans la Bible que nous allons l'écarter. Non. Derrière chaque mot biblique, derrière chaque verset biblique, se cache un enseignement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Se cache un enseignement. Et nous avons trouvé que derrière, ou dans le livre d'Esther, se cache beaucoup d'enseignements. Beaucoup. Beaucoup. La Bible dit que lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours. Un festin, une fête qui avait duré 7 jours. Là-bas, tu allais manger pendant 7 jours. Même si tu as cherché une ngoc, tu l'as eu, mais tu n'as pas étanché ta soif, tu t'es dit une encore.
là-bas, ça ne dépend que de la cuve que tu as. Amen. Tu pouvais boire. À l'époque, nous, quand on buvait là, peut-être qu'en se retrouvant là-bas, ça allait être grave. Amen. Parce que moi aussi, je buvais. Et je buvais beaucoup. 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 Donc, il ne faut pas critiquer pour le critiquer. Amen. Alors, non seulement que tout autour, il y avait de la luxure, la Bible dit qu'il y avait abondance de vin royal grâce à la libéralité du roi. Il y a une différence entre le vin simple qu'on nous vend et le vin qu'on sert chez le président. Papa Willy, toi tu peux nous le témoigner. Ah oui, on ne sert pas n'importe quel vin. Pour servir un vin chez le roi, il y a des gens qui sont là, qui vont regarder, qui disent non, ça non, qui cherchent, qui sélectionnent. Et donc pendant 7 jours, les gens ont bu, les gens ont mangé. Pendant 7 jours. C'est-à-dire que dans le désordre là, on ne savait pas ce qui se passait. Bien aimé dans le Seigneur, à chaque fois que tu vas à une fête, si tu es avec ta femme, ouvre les yeux. Si tu es avec ton mari, ouvre les yeux. Parce que tu ne sais pas. Si tu as une fiancée, ouvre les yeux. Si tu as un fiancé, ouvre les yeux. Parce que c'est pendant ces moments-là que se passent beaucoup de choses. C'est pour ça que notre papa chante là avait dit attention. Pendant que tu danses là, c'est pas normal que tu danses comme ça en parlant à sa femme. Un papa chante qui nous avait dit ça. Il dit c'est interdit, c'est pas bon. Le frère Patrice. Il avait raison. Amen. Même à l'église, ouvre les yeux pour que n'importe qui ne dise pas bonjour n'importe comment à ta femme. Parce que même à l'église, on a changé aussi de couple. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand c'est spirituel, il faut que ça soit vraiment spirituel. Quand c'est trop forcé, là, c'est pas bon. C'est pas bon. Alors, il y a eu un problème là-bas. La Bible dit, mais on ne forçait personne à boire. On ne forçait personne à boire. Car le roi avait ordonné à tous les hommes de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. On ne forçait personne à boire. 1 Corinthiens 6, 12. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Même s'il y a tout devant moi, je ne suis pas obligé de faire le plan. Je ne suis pas obligé. On va à une fête. Parce que tout le monde danse. Tu vas prendre la femme de l'autre, tu vas prendre le mari de l'autre. Et pourtant c'est permis. Mais ce n'est pas utile pour toi. Parce que tu ne sais pas comment ça va se terminer. Dans les fêtes, nous devons faire très attention. On vient te demander, oh, je vais danser avec ta femme. Il faut que ta femme elle-même dise non. Parce que toi, si tu dis non, on va te prêter des intentions. Amen. Parce que tu ne sais pas ce qui peut se passer dans la danse. Amen. Beaucoup de couples, même ici, ont eu ces problèmes-là dans les fêtes. La femme veut se lever, non, tu ne vas pas, tu ne danses pas. L'homme aussi veut se lever, non, toi aussi tu danses trop, c'est pas bon. Parce que les gens profitent là, derrière. Amen. Les gens profitent derrière. Surtout quand on a pris un peu d'alcool. On ne contrôle plus la situation. Amen. Et c'est quand tu commences à somnoler là que l'autre te dit, bon, ça tombe bien. Je parle des choses réelles qui existent. Amen. Parce que c'est dans les fêtes qu'on empoisonne aussi les gens. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai perdu une nièce il y a à peine 3 ou 4 mois. Elle s'est retrouvée avec un ami quelque part.
Et quand ils reviennent à la maison, parce qu'elle était déjà dans un foyer, mais dans l'autre temps, aimant les fêtes, elle s'est retrouvée avec quelqu'un, quelque part, en train de boire et de manger. Et quand on la ramène à la maison, elle se retrouve dans un état bizarre, presque comateux. Les parents disent, mais c'est qui toi, c'est qui? Non, je suis son ami. Puis, oh, mais vous étiez où? Oh non, seulement là-bas. Le chauffeur de taxi qui les avait amenés dit, non, moi je les ai pris quelque part, ils étaient en train de boire. Et jusque-là, on n'a jamais bouclé les enquêtes. On ne sait pas qu'est-ce qui s'était passé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, notre maman de la maison, parce que la Bible dit qu'on ne forçait personne à boire. On ne te force pas. La responsabilité individuelle, tu peux faire, mais ce n'est pas utile pour toi. Amen. Tu arrives quelque part, tu es invité. Ne fais pas comme tout le monde. Tu es là, mais tu ne fais pas comme tout le monde. Non. Bon, maintenant les enfants de Dieu peuvent se permettre de danser parce qu'il y a maintenant Rumba na Yesu. Rumba na Yesu, mais tu danses avec ta femme ou tu danses avec ton mari. Amen. Surtout les danses là avec les partenaires, faites très attention. Est-ce que quelqu'un me comprend? Surtout les femmes qui sortent là, non, on va danser, on va boire avec les copines. Non. C'est pas possible. Et si en ce moment-là, Dieu te dit ne va pas, il va pas. Parce qu'il vous est déjà arrivé un jour où, même si votre partenaire a dit non, on est invité, dit non, je ne veux pas. Je ne me sens pas bien. Parfois, l'Esprit de Dieu est en train de vous parler. Mais Dieu ne vous dit pas clairement ce qui va se passer là-bas. Dieu vous donne une fatigue terrible. Ah non, je ne vais pas. Je n'arrive pas là-bas, je ne vais pas. Ah non, moi, il faut que j'aille. Et elle, quand elle va, elle revient vite. Elle dit, il y avait le désordre là-bas. Tu vois, oui, je t'avais dit. Alors, la Bible me dit, verset 9, que la reine Vashti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale. Alors qu'il y avait déjà un festin dans la cour royale. Elle a organisé aussi un festin pour les femmes dans la cour royale. Oh! Il y a des femmes qui aiment les fêtes. C'est pas possible. Il y a déjà une fête chez toi. Toi aussi, tu organises une autre fête. Ça veut dire que chez elle aussi, ça va durer 7 jours. Amen. Alors, donc, dans cette joie-là, parce que le roi, lui, il avait l'habitude d'organiser les fêtes. C'est quelqu'un qui aimait le vin. La Bible dit que le vin réjouissait son cœur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que le vin réjouissait son cœur. C'est dans ce désordre-là. On ne sait pas comment. Alors il va faire venir sa femme, donc la reine. Il va demander à ceux qui étaient là d'aller prendre sa femme pour qu'elle vienne vers lui. J'imagine que le roi Ahasuérus n'avait pas sa conscience tranquille. Amen. La reine a dit non. Oh. Reine, le roi t'appelle, tu dis non. Ça veut aussi dire que la reine, certainement, n'était pas dans un état normal. Parce qu'elle pouvait se présenter devant le roi, autour il y avait les princes, il y avait tout le monde. Et puis on pouvait la voir un peu dans un état bizarre. Amen. Elle a dit non. Et le fait pour elle d'avoir dit non à son mari, ça a créé des histoires. Amen. Les princes, les eunuques, tous ont dit ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Peut-être qu'elle, elle s'était
dit, le roi dans son état là, tout le monde a bu, il y a le désordre ici, il veut encore de moi, je ne veux pas. La Bible ne dit pas réellement pourquoi. Il avait rejeté l'offre. Alors on va prendre une loi là-bas pour dire non. Il faut qu'on cherche pour le roi une autre reine. Amen. Une autre reine qui ne fera pas comme Vasti. Tout ça, c'est parti des luxures. C'est parti des débordements. Amen. On ne parle pas de Dieu là, mais on parle du vin, on parle du festin, on parle de toutes ces choses. Tout est parti de là. Personne ne connaissait Esther ou Hadassa. Personne ne la connaissait. Amen. Personne. Qui sait? Peut-être que parmi ceux qui servaient à la cour royale, il y en a qui étaient contre la reine Vasti. Peut-être. Vous savez qu'il y a des gens, même dans ta famille, dans ton quartier, même dans l'église, qui ne veulent pas te voir avec telle ou telle autre personne. Il y a des gens, parfois qui prient, qui souhaitent que dans ton couple, les choses ne marchent plus. Souvent, les gens qui font comme ça, ils ont des calculs. Ils ont autre chose. Ils jouent les récupérations. Ah oui, il faut faire très attention. C'est pour ça que les hommes qui sont mariés, faites très attention. Les femmes qui sont mariées, faites très attention aux femmes qui fréquentent le couple. Faites très attention aux amis de vos femmes. Faites très attention aux amis de vos maris. Parce que souvent c'est derrière eux. C'est derrière eux que se passent beaucoup de choses. Amen. Donc le roi Ahasuérus s'est enflammé. Il a piqué une colère. Et ceux qui étaient tout autour de lui ont profité de sa colère là, pour le conseiller, pour lui dire non, il faut la faire partir. Il faut la faire partir. Voyez les effets de la débauche, des excès dans ce que nous faisons. Amen. Lorsque nos sens vont au-delà de ce qu'ils devaient faire, généralement, ce qui arrive là, c'est négatif. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ah oui. Leçon à retenir. Pendant que tu fêtes, tu es là avec les gens, ouvre les yeux. Amen. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Faut pas dire non, c'est seulement à l'église. Non, ouvre les yeux. Faut pas dire non, c'est seulement entre amis. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Je ne dis pas que ça va arriver à l'église, mais c'est déjà arrivé dans plusieurs églises. C'est déjà arrivé dans plusieurs familles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ah oui, nous devons faire très attention. Certainement que ce message est pour quelqu'un qui a vu quelqu'un de l'extérieur venir détruire ou essayer de détruire son foyer. Celui ou celle qui t'a remplacé, certainement que c'est quelqu'un que tu connaissais qui te connaissait. Amen. Parfois c'est quelqu'un qui venait manger avec vous. L'ennemi ne vient jamais d'ailleurs. Notre adversaire est toujours proche de nous. Alors le Seigneur veut parler à chacun de nous ce matin pour dire que nous pouvons tout faire, mais ce n'est pas utile. Amen. Que le Seigneur nous préserve de ces choses. Que le Seigneur nous donne d'ouvrir les yeux. D'ouvrir les yeux. Même à l'église. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même à l'église. Même à l'église, nous devons ouvrir les yeux. Si tu es une femme, comporte-toi comme une femme. Si tu es une fiancée, comporte-toi comme une fiancée. Amen.
Et si tu es célibataire, comporte-toi comme une célibataire, qu'on sache que tu es célibataire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu es un frère, tu es marié, comporte-toi comme un homme marié. Si tu es fiancé, comporte-toi comme un fiancé. Qu'on sache que tu n'as qu'une seule fiancée, pas deux. Si tu es célibataire, comporte-toi comme un célibataire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que j'ai choqué quelqu'un? Nous allons nous mettre debout. Nous allons nous mettre debout. Je veux que quelqu'un élève sa voix et prie en disant: Seigneur, que ce qui est arrivé à l'autre n'arrive pas dans ma famille. Que ce qui est arrivé à l'autre n'arrive pas dans ma famille. Et si c'est déjà arrivé dans la famille, dans une famille, d'un frère, d'une soeur qui est ici, je prie le Seigneur pour que toute la malédiction de l'inceste que Dieu avait prononcé contre toi, à cause de ce qui s'était passé par ta faute dans ta famille, que le Seigneur t'enlève cela. Alléluia. Que ce qui était arrivé dans la famille royale n'arrive pas dans ta famille, dans ton foyer. Que tu ne repudies pas ta femme parce que tes amis t'ont demandé de le faire. Attention. Que tes amis le jugent. Jehovah, you are the Most High.